Le Real Madrid a envoyé un message clair ce soir. Oui, la Juventus a montré du caractère après sa claque contre Manchester City. Oui, elle a été solide, elle a défendu bec et ongle, mais au final, elle est tombée sur plus fort qu'elle. Sur un Real plus efficace, plus agressif, et avec une armada offensive tout simplement irrésistible. Il faut saluer le gros match de Di Gregorio, le gardien de la Juve, qui a sorti un récital. Sans lui, le score aurait pu exploser. Parce que oui, ce Real Madrid l'a mérité bien plus qu'un simple 1-0. Il y a eu une pluie d'occasions, des combinaisons, des frappes lointaines, et une Juventus qui n'a fait que plier, encore et encore, surtout en deuxième mi-temps. Coup au but, franchement, c'était un monologue madrilène après la pause. Sans un Di Gregorio XXL, ça terminait à 3 ou 4-0. Les Madrilènes ont eu du mal à concrétiser, certes, mais dans l'intensité, dans la maîtrise territoriale, dans l'engagement, il n'y avait qu'une équipe ce soir. Et au milieu de cette domination, il y a une histoire. Une belle histoire. Celle de Gonzalo Garcia, encore buteur. Le jeune crack, propulsé titulaire à la place d'un Mbappé pas encore à 100%, a encore fait la différence. Un but plein d'instinct, de précision et de sang-froid. Une tête parfaitement placée. Après un bon mouvement collectif, une action simple mais limpide. Il est là, il sent les coups, il est clinique. Claquette, le scénario est presque trop beau. Il remplace Mbappé, il qualifie son équipe. C'est un conte de fées qui continue. Même Xavi Alonso n'a pas tari d'éloges sur son numéro 9. Silhouette de tête qui part, ce que doit faire un attaquant, c'est marquer. Être là au bon endroit, au bon moment. Et il le fait très bien. Mais ce soir, c'est tout le collectif qui est à mettre en lumière. Le 3-4-3 d'Alonso prend forme. Les automatismes commencent à se voir. Le pressing n'est pas encore parfait, mais l'envie est là. Et certains joueurs brillent. Valverde, énorme au milieu. Bellingham, toujours aussi influx. Khéphren Thuram, côté Juve, a été bon aussi, mais l'intensité du Real a fini par user la vieille dame. Et puis bien sûr, il y a le retour de Kylian Mbappé. Entré en fin de match, il n'a pas été décisif, mais il a montré qu'il est prêt à remonter en puissance. Physiquement, il est là, concerné, il a couru, tenté, combiné. Il s'est agacé par moments, preuve qu'il est impliqué. Il va monter en régime. Il sera sans doute titulaire au prochain match. Et Gonzalo Garcia pourrait alors redevenir un super sub de luxe. Mais ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que ce Real Madrid version Xavi Alonso monte clairement en puissance. Index revers pointant vers la droite blanc des idées claires. Index revers pointant vers la droite blanc des choix forts, comme laisser Mbappé sur le banc. Index revers pointant vers la droite blanc des joueurs en confiance. Index revers pointant vers la droite blanc, un collectif qui prend forme. Et surtout, une mentalité. Une vraie. Un Real sérieux, patient, dominateur et en route vers un titre potentiel. Coup au but. Alors oui, ce n'est qu'un 1-0. Mais le message est limpide. Ce Real-là, il avance. Et il fait peur. Alors là, les avis étaient partagés autour de cette Juventus. Du côté de Charlotte, le mot-clé c'est frustration. Elle reconnaît les bonnes intentions des individualités turinoises Khéphren Thuram, Kolo Muani, Di Gregorio, mais elle ne cache pas sa déception. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est un groupe accessible. Ils pouvaient faire mieux, beaucoup mieux. Et pourtant, ils n'ont jamais vraiment créé de jeu. À part quelques transitions, on n'a vu que des efforts isolés. Rien de vraiment collectif. Et c'est là que la différence est vue. Dit-elle, le Real Madrid a joué en bloc, en harmonie. Le collectif a pris le dessus sur les individualités. Mais tous ne partagent pas cette sévérité envers la Juve. Certains ont voulu nuancer. Moi, je savais qu'ils allaient jouer bas. C'est leur ADN. Contre City, ils en ont pris 5. Là, ils ont mieux résisté. Et avec un grand Di Gregorio, ils n'ont pris qu'un but. Alors non, je ne suis pas déçu. Mais tout de suite, d'autres recadrent la discussion. Silhouette de tête qui part, non mais attendez, on parle de la Juventus, pas de Luganais. Tu peux jouer en bloc bas, oui, mais tu dois au moins tenter quelque chose. Là, à 1-0, il reculait tellement qu'on aurait dit qu'il terminait le match sur le parking de South Beach. Quand t'as autant de joueurs dans ta propre surface, t'es pas dangereux, t'es en survie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Graphic Bar 21 tirs madrilènes, 11 arrêts pour Di Gregorio. Si le gardien n'est pas en état de grâce, c'est une valise. Et là, ce n'est plus résister, c'est subir jusqu'au bout. Même Igor Tudor, après le match, a eu bien du mal à convaincre.
Index ouvert pointant vers la droite blanc. Félicitations à mes joueurs, mais le Real était meilleur. Chaque match est différent. Des réponses courtes, une mine fermée. En réalité, on a vu un coach résigné. Aucun progrès visible depuis la gifle contre Manchester City. Pas d'ambition dans le jeu, pas de révolte. Coup au but, ils n'ont rien tenté après le quart d'heure de jeu. Et à 1-0, rien. Pas un pressing, pas un sursaut. C'est ça la Juve aujourd'hui? C'est ça ce que tu proposes avec des Kolo Muani. Ils disent, Thuram, c'est trop faible pour ce niveau. Et pendant que la Juve reculait, un homme brillait dans l'ombre, Valverde. Étincelle élu homme du match, le milieu uruguayen a livré un récital. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il oriente, il temporise, il accélère quand il faut. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il se sacrifie dans les courses défensives. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il frappe, il combine, il motive. C'est le moteur de l'équipe, un véritable soldat. Et quand Xavi Alonso dit qu'il lui rappelle Steven Gerrard, ce n'est pas juste une flatterie. C'est un vrai parallèle. Même ADN, leadership, volume, engagement. Silhouette de Tequipar, il reflète tout ce qu'on aime dans le football. Il ne triche jamais, il donne tout. Il n'a peut-être pas la pointe de vitesse d'un ailier, mais il compense par l'intelligence, par l'envie, par la justesse. Même Courtois, de son côté, l'a reconnu en interview. On a contrôlé, on s'est créé beaucoup d'occasions. Leur gardien a été exceptionnel. Mais on mérite notre qualification. Claquette conclusion, ce match a montré deux choses. Le Real Madrid monte en puissance, même sans être flamboyant. C'est solide, organisé, sérieux. Et quand les individualités se fondent dans le collectif, comme Valverde ou Garcia, c'est encore plus fort. La Juventus a reculé sans jamais répondre. À 1-0, elle n'a jamais tenté le tout pour le tout. Et c'est là que le bâtiment blesse. À ce niveau, avec ce blason, tu dois au moins mourir les armes à la main. Punaise, ce n'est pas une question de bloc bas ou de style. C'est une question d'intention. Et ce soir, l'intention était 100% madrilène. Victoire tranquille du Real Madrid face à la Juventus. Franchement, moi, je suis sur un nuage. Non, vous croyez que je suis assis là sur une chaise? Pas du tout. Je flotte, je plane. On a vu quoi ce soir? Un Real sérieux, appliqué, dominateur. Et une Juventus? Bah, une vieille dame, mais version grabataire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, on va même arrêter de dire la vieille dame et parler du vieux monsieur. Parce que là, c'est plus du foot, c'est de repli stratégique pour fuir la retraite. 11 joueurs derrière. Défense totale. Même l'entraîneur défendait. Igor Tudor, il était sur la ligne de but avec eux. Mais tu veux qu'on fasse quoi avec ça? C'est plus du football. C'est du football américain. 100% défensif, 0% ballon. Et en face, t'as Xavi Alonso, qui joue pas au foot. Lui, il joue aux échecs. Cavalier gauche, tout à droite, fou dans l'axe. Le mec, il calcule tout. C'est pas des consignes, c'est des coups d'avance. Il a même pas parlé à ses joueurs, il a juste soufflé chèque et mat. Mais malgré ce parking de bus italien, le Real a su se créer des occasions. Et heureusement que Di Gregorio, le gardien de la Juve, était en mode Docteur Strange. Il arrêtait tout. Le gars posait la main sur le ballon. Miracle, plus rien ne passait. 11 arrêts, record du tournoi. C'était pas un gardien, c'était une muraille. Et pourtant, Kolo Muani, il a eu sa chance. Mais comme d'hab, il commence bien, il fait peur, mais il finit jamais rien. Bouton répété à Francfort, une saison. Parti. Bac, même pas fini. Puberté, toujours en cours. Sa voix, c'est encore celle d'un ado. Il termine jamais rien. C'est pas un finisseur, c'est un esquisseur. Et ça se voit depuis la Coupe du Monde. 2 occasions franches, 0 but. Et après il vient nous dire, je l'ai vu au fond. Oui frérot, y a que toi qui la vois au fond. Nous, on voit surtout le ballon au-dessus, à côté, sur le gardien ou sur la lune. Pendant ce temps, Valverde, lui, il terminait tout. Médaille d'or militaire, homme du match, capitaine, soldat absolu. Dès qu'il met le brassard, c'est un autre joueur. Il se multiplie. Il court, il frappe, il défend, il relance. Même pas besoin de pause fraîcheur. Il n'a pas bu une goutte d'eau. Pourquoi? Parce qu'il a déjà bu toute l'énergie des milieux en face. Et puis Vinicius, eh ben ça y est, on l'a retrouvé. On l'avait perdu quelque part entre Madrid, Miami et Netflix. Son père le cherchait. Ancelotti le pleurait.
On avait lancé un avis de recherche. Là, enfin, il revient avec un vrai match, de vraies intentions. Mais le vrai cadeau de la soirée, c'est Gonzalo Garcia. Un vrai neuf, une vraie tête, un vrai point de fixation. Enfin, ça faisait des mois que les latéraux s'entraient dans le vide. Index revers pointant vers la droite blanc Mbappé, depuis qu'il s'est cassé le nez, il saute plus. Il veut plus risquer de se casser autre chose. Mais Gonzalo, lui, il est là, présent. Frappe, but, appel, jeu de haut but. Propre. Et maintenant, maintenant, il y a débat. Faut-il remettre Mbappé en pointe ou continuer avec Gonzalo? Moi, je dis, faut alterner. Faut respecter les états de forme. Gonzalo mérite. Il a bossé, il a répondu. Donnez-lui sa chance. Quant à Trent Alexander-Arnold, on l'a vu un peu timide. Mais bon, faut lui laisser le temps. Le mec est encore à l'heure anglaise. Boisson chaude à la pause fraîcheur, tout le monde demandait de l'eau. Lui, il réclamait du thé. Il va s'adapter, mais ça va prendre du temps. Patience. Enfin, on n'oublie pas une chose. Ce Real Madrid-là, c'est pas encore la version finale. Courbe Xavi Alonso installe ses idées. Il change les automatismes. C'est pas encore parfait, mais on voit les prémices d'un très grand Real. Caméra alors maintenant, à vous de jouer les gars. Vous mettez qui en pointe au prochain match, Mbappé ou Gonzalo Garcia? Et vous en pensez quoi du match de Colomuani? Est-ce que pour vous Valverde, c'est le vrai patron du Real? Enveloppe avec flèche bas, balancez tout ça dans les commentaires, on en discute ensemble. Abonnez-vous, mettez la cloche et surtout, restez sur votre nuage. Le Real est en quart. On avance. Souhaites-tu que je découpe ce script en chapitres thématiques, intro Juventus, Colomuani, Valverde, Gonzalo, Mbappé, etc., ou que je le reformule dans un style plus journalistique sérieux?